Salut à tous, Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Non, ça va. C'est juste que cette semaine, j'avais besoin d'avoir un petit peu de temps parce que je joue mon spectacle et je le rôde en ce moment. Donc, je joue mon spectacle le 18 décembre. C'est un mercredi au Théâtre Le République à Paris à 21h30. Il y a un promo code Backseat. Allez, hop, tous les infos sont dans le chat et tout, mais juste, du coup, c'est la semaine où vraiment, très honnêtement, je me suis dit, je vais peut-être pour la première fois sécher Backseat. Et puis, non, parce que c'est la semaine où Barnier a décidé pour la première fois de dégainer son premier et dernier 49.3. Voilà, donc bon, motion de censure d'émission, moment historique, quoi. Voilà, je suis là. Merci Adèle, ça fait plaisir. On est content de te voir. On est très content de te voir. Première motion de censure depuis 1962. On va pouvoir raconter des trucs à nos enfants, tu vois, genre ils en auront rien à carrer. Michel, il fait un petit peu, tu sais, comme les chanteurs des années 2000 qui ont fait un seul tube et ils disparaissent après. Tu sais, genre la SketchUp. Tu vois, genre, ACDR, Barnier pensait gouverner, mais il a été renversé. Tu vois, on a un peu ça en tête. Il a fait un trimestre, quoi. Ça a duré moins longtemps qu'un mariage à Vegas. Enfin, il a fait 3 mois jour pour jour. Ouais. Et c'est quand même assez rare de fêter en même temps la fin de ta période d'essai et ton départ en retraite. Je vous laisse d'ailleurs une seconde pour attraper l'image mentale du pot de départ en retraite de Mich Mich. House of Cards, mais produit par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Et le chargé de discours, t'imagines, enfin, genre, merci Michel pour toutes ces années, enfin non, pour ces 90 jours de service. Tu mettrais au service de la France ou au service de Marine Le Pen? La question se pose. Ouais, on est d'accord. Le mec a fait 3 mois, c'est 5 mois que Gabriel Attal. Et le meilleur résumé, c'est celui-ci. Merci pour vos enseignements, même si vous n'êtes resté Premier ministre que 8 mois. Il est bien celui-là. Il est très bien. Je vous invite à aller voir Même Politique, exactement. En ce moment, c'est à consommer sans modération, Même Politique. Hein. Ouais. Il y en a un quand même qui est content. C'est Bernard Cazeneuve. Parce que Bernie n'est plus le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire. Désormais, on se souviendra de lui juste comme... non, on se souviendra plus de lui, du coup. Je comprends pas ce qui s'est passé, quoi. On nous avait pourtant dit qu'avec Mich Mich, la France a été stabilisée, qu'il avait de l'expérience, enfin, tu vois, qu'il savait négocier. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai une petite théorie. Je pense que c'est de notre faute à nous, en fait, les gars. Bah oui. La malédiction Backseat. Ah bah oui. Évidemment. À la fête de l'UMA, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a présenté la figurine de Michel Barnier. C'est vrai. Qui va devenir la nouvelle mascotte de Backseat. Petite figurine qui va venir rejoindre celle d'Usul. Oui, bien sûr. Je pense qu'il va être très heureux. Et voilà. Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec cette figurine après ? On a offert cette figurine à Lucie Castet. C'est vrai. Cette anecdote est vraie. C'est moi tout à fait vrai. Jean, tu peux la raconter. Non, j'ai offert. Elle était là. On avait la figurine. On l'a ressortie pour rigoler. On interviewait Lucie Castet et tout. Puis à la fin, je lui ai dit, on vous l'offre. Et en fait, c'était pas du tout prévu par la prod qu'on offre la figurine. Du coup, on n'a plus la figurine. Donc, Lucie, si tu peux rendre, s'il te plaît. Enfin, alors justement, précisément, qu'en a-t-elle fait ? Elle va nous le dire. Je l'ai posée sur mon bureau, là où je travaille tous les jours. Et donc, elle m'accompagne dans mon travail quotidien. Et j'en ai pris soin avec tout le respect qu'on doit à tous les premiers ministres. Elle l'a pas montré, hein. Y a pas de preuve, mais elle en a pris soin. Non, c'est chiotte, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'on l'a pas vu. Quoi d'autre, Lucie ? J'étais un peu jalouse. De toute façon, j'aurais bien aimé moi aussi avoir une petite figurine à mon effigie, mais bon, je me dis qu'il est jamais trop tard. Elle reconnaît qu'elle était jalouse. Moi, je pense qu'elle a fait un truc vaudou. Voilà, c'est dit. On va continuer de mener l'enquête. On va essayer de retrouver cette figurine, en tout cas des images. En tout cas, on va avoir une nouvelle figurine à confectionner. La question, c'est laquelle et à qui on l'offre, cette fois-ci. Alors donc voilà, on n'a pas encore de Premier ministre. Macron nous avait pourtant promis qu'il allait nous en donner en 24 heures. Tiens, Manu n'a dit des trucs qu'il ne fait pas. Qui aurait pu prédire ? C'est inédit, mais c'est ainsi. C'était dans son discours, là, pour l'instant. Ouais. Alors d'ailleurs, Manu, dans son discours, il a refait le match. Gna gna gna, désordre, chaos, LFI. Gna gna gna, les députés, ça pense qu'à vous. Pardon, les députés. Dépucelés. J'y arrive pas. Wow. Je recommence. Okay. Gna 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 gna, les députés ne pensent pas à vous, ils sont cyniques, gna 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 gna, je démissionnerai pas, gna 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 gna, je suis responsable de rien, c'est pas moi qui ai fait tomber le budget à quelques jours de Noël. Gna gna gna, Notre-Dame, petit Jésus.
Gna gna gna, moi j'ai tout bien fait mon travail, hein, même quand j'ai subi les crises sociales que j'ai moi-même déclenchées. Gna gna gna, et j'ai quand même laissé, c'est Dixit, le Premier ministre gouverner et le Parlement légiférer. Il a vraiment dit ça. C'est sympa. Bah oui, Manu, c'est la Merci. règle, c'est la loi, c'est les fondements de notre Constitution. Donc merci de confirmer que tu n'as pas été un gros dictateur. Je veux dire, c'est ça. Bref, on aura donc un nouveau Premier ministre dans les prochains jours parce qu'on a un cap clair. La cote de Raphaël Glucksmann sur Unibet vient d'exploser. C'est n'importe quoi. Et alors, c'est vraiment n'importe quoi cette période. Elle déclenche des trucs tellement chelous, un continuum espace-temps, n'importe quoi. Plus personne n'en a rien à foutre de rien. Voilà. Ségolène Royal. Elle s'est déclarée volontaire pour Matignon. Elle a tweeté « Oui, je suis disponible ». Invité de Backseat la semaine prochaine. Disons qu'on le sait, Ségo, que tu es dispo. Enfin, je veux dire, c'était pas la question de l'encombrement de ton agenda, tu vois. Le sujet, c'était pas ça. Et elle a ajouté, je le dois à toutes les femmes et les petites filles. Alors non, Ségo, vraiment, sens-toi complètement, vraiment libre. Tu ne me dois rien. Ton ardoise est clean. Allège ta charge mentale. Autre truc sinon du moment, Stéphane Vogetta, député marcheur des Français de l'étranger, propose de résoudre la crise institutionnelle en organisant une autodissolution de l'Assemblée. Le mec, il propose un suicide collectif. L'ordre du temple solaire. Les mecs, personne n'en a rien à foutre de rien, je vous dis. Alors pour que ça marche, il faudrait que les 577 députés soient d'accord pour démissionner simultanément le même jour, ainsi que leurs suppléants. Ça voudrait dire que, 1154 parlementaires s'accordent. Il fréquente l'Assemblée nationale, Stéphane Vogetta, ou non, parce qu'il a checké un peu les équilibres du moment. Enfin, je vois pas à quel moment ils seraient tous d'accord. Enfin, je veux dire, sauf pour augmenter leurs frais de mandat. Tu vois, mais ça me semble. Ok. Bon, heureusement que quand la politique nationale déconne, on peut se reposer quand même sur les valeurs refuges, les élus locaux. C'est eux qui tiennent la maison France aujourd'hui. Ouais, enfin, il y en a aussi 2-3 qui font des trucs pas bien. Ouais, c'est vrai, je vois où tu vas en venir, genre Stéphane Aussoulier, Stéphane Aussoulier, président du conseil départemental de la Somme, dont je viens de découvrir qu'il a été condamné à 3 ans de prison pour avoir multiplié les remboursements de frais professionnels pour des dépenses personnelles. Bon, ça arrive parfois de confondre, tu vois, tes petites dépenses du quotidien. Quand même, Ouais, enfin là, c'est pour un montant de 340 000 € d'argent public. C'est vrai, c'est beaucoup. Mais tu sais, quelques milliers d'équipements informatiques par là, des milliers d'euros d'avions par-ci. Enfin, tu vois, C'était en stripteaseuse. Ok. Ok. 340 000 balles en stripteaseuse. Ok, non, on va avoir du mal à défendre l'argument de la négligence. Ouais, là, je suis d'accord. Non, mais là, attends, donc ça veut dire que là, à ce niveau-là, c'est pas une erreur. C'est un soutien inconditionnel à la filière. C'est ça qu'il faut te dire. Les effeuilleuses de la Somme disent merci Stéphane Aussoulier. Voilà, bon allez, je vous laisse. Et surtout, comme dirait Manu maintenant, on ne cède pas à l'angoisse et on se tourne vers l'espérance. Rien n'est impossible. Yes, we can. Merci beaucoup, Adèle. Merci, bisous.